Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Dans une semaine où tous les yeux étaient tournés vers le meeting de la Réserve fédérale américaine, c'est finalement la Banque du Japon qui a surpris les marchés jeudi dernier. Alors qu'une hausse des taux directeurs en mars aux États-Unis semble se confirmer, la Banque du Japon a décidé de réduire ses taux à des niveaux négatifs, ce qui a donc pesé sur le yen. Cet événement a ainsi secoué les marchés et les prix de la plupart des actifs risqués se sont envolés. On pourra noter l'appréciation des prix du pétrole et des matières premières en général, comme celui des devises des marchés émergents. Cela fait un moment que nous sensibilisons nos clients sur le fait que les prix de ces actifs étaient sous-évalués et se rapprochaient pour la plupart de leurs niveaux les plus faibles, leur permettant donc de bénéficier de niveaux de couverture attractifs. Pour la livre sterling, les chiffres sur la croissance au quatrième trimestre au Royaume-Uni sont sortis comme attendu par les marchés, soit 2% à un rythme annualisé. Cependant, la croissance sur 2015 au UK a cru de 1,9%, en deçà des prévisions, ce qui nous a donc amené à repousser nos prévisions d'augmentation des taux directeurs au dernier trimestre 2016. Malgré cette performance mitigée, la croissance économique au Royaume-Uni reste solide comparée à ses pairs. La faiblesse actuelle de la livre sterling reflète principalement les peurs d'une sortie possible de l'Union européenne et nous devrions voir un rebond de la devise lorsque ces peurs se seront dissipées. Pour l'euro, les chiffres sur l'inflation sortis la semaine dernière ont été encourageants, passant de 0,2% à 0,4%. Ce timide rebond avait été largement anticipé et ne reflète pas les faibles prix de l'énergie, et notamment ceux du pétrole, qui devraient peser sur l'inflation dans les prochains mois. Les disparités entre pays membres commencent à se faire ressentir et les données économiques de la semaine dernière ont accentué cette impression. L'indice IFO allemand, représentant la confiance quant à l'activité, a chuté, alors que les chiffres sur le chômage espagnol ont une fois de plus montré des signes encourageants. Le rapport mensuel sur l'emploi, ainsi que les chiffres sur les ventes au détail apparaître la semaine prochaine, nous donneront une idée plus précise sur la situation économique actuelle en zone euro. De notre point de vue, tant que le marché du travail aux US se portera bien et que la création d'emplois restera persistante, la Fed maintiendra l'augmentation de ses taux directeurs de 0,25% à chaque trimestre. L'autre donnée importante de la semaine fut la publication des estimés de croissance au dernier trimestre 2015. Comme attendu, ceux-ci ont été faibles, sortant à seulement 0,7%. La baisse des exportations et des stocks ont fortement pesé sur ces résultats. De manière générale, notre vue reste inchangée. La bonne santé du marché du travail domestique est la clé de la croissance US et tant que la création d'emplois représentera 200 000 nouveaux postes par mois, la consommation et la croissance devraient rebondir à des niveaux de 2 à 3%. C'était notre point hebdo sur les marchés. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.ebury.be. À la semaine prochaine.